Allez, c'est reparti? C'est reparti. Alors, maintenant que c'est reparti, alors est-ce que vous avez fait ce petit certificat pour le serveur 5? Vous l'avez? Mais comment ça, non? Mais c'est une blague? Si, mais ça marche pas. Non mais qu'est-ce qui marche pas? Je vous ai demandé, est-ce que vous pouvez faire un certificat pour le serveur 5? Oui, c'est tout. Bah j'ai demandé que ça. Donc est-ce que vous avez fait un certificat pour le serveur 5? Oui. Oui, je l'ai fait, Oui. et là je fais la demande. Bah si tu fais la demande, c'est que tu l'as pas fait alors. Non, du serveur, je fais une demande Soit vers le serveur 2, du serveur 6 vers le serveur 2, pour qu'il me renvoie une MP. Bah c'est donc t'as pas ton certificat, tu l'as toujours pas. Je suis en train. Ouais, alors est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Pour qui c'est pas bon? C'est pas bon, Alexandre? Bah alors vous vous foutez? Ah mais vous avez rien fait? Ah d'accord, vous avez rien fait. Ah bah d'accord. C'était la pause? Bon bah bossez alors. Voilà. Mais moi j'essaie de le mettre. Non, tu vas m'engueuler ou pas si je dis que j'ai tenté de faire quelque chose? Si tu me promets que tu vires ton plan épargne logement, je t'engueule pas. Ok, je te promets, je vais m'en occuper ce soir. Mais d'abord, tu vérifies. Tu te renseignes. Parce que si ça se trouve, tout ce que je dis, c'est de la merde. Non, j'ai regardé, c'est 1,4%. Quoi qui est 1,4%? Pour le serveur 5, c'est le broker. Voilà, donc le pourcentage c'est 1,4 et les frais c'est combien? C'est tout autant. Voilà, alors, renseigne-toi sur les frais. Et surtout, ça te donnera un crédit immobilier à combien? Sûr, c'est de la merde. Du coup, Alors, ta vraie question? je suis allé sur le serveur 1, dans la configuration de déploiement, certificat. Oh là 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 là, de quoi il parle là, le monsieur là? Qu'est-ce que c'est que cette pâte à couec? Quoi? Ah, c'est pas là? Non. La première question c'était, est-ce que tu as un certificat pour le serveur 5? Oui. Stop, bah fin de l'histoire, c'est tout. Moi j'ai rien demandé de plus. J'attends que tout le monde ait un certificat pour le serveur 5. Un certificat web, serveur web. Bah ce que vous savez faire. C'est pas logique qu'on prenne serveur web du coup. Est-ce que vous savez faire autre chose qu'un certificat pour un serveur web? Non, non. Eh ben vous faites ce que vous savez faire. Pourquoi se poser la question? Évidemment, oui. Pourquoi vous vous posez des questions? Voilà. Faut juste un certificat pour le serveur 5. C'est tout.
SSO, là, il faut que tu le fasses Oui. Non, mais là, il est que sur tes serveurs. Et t'as fait un. Tu le lis au domaine global. Tu supprimes le lien si tu as fait ton lien. Il faut que tu supprimes le lien que tu as fait. Non. Donc, il y a une porte sur le canal. Si tu avais servi ça. Oui. T'as allé faire un statut GPU Gate sur tes serveurs? Non. Sur le serveur 3 et 4. Ça y est, c'est bon, vous avez le certificat pour le serveur 5? Non, toujours pas. Faut qu'il soit dans le serveur 5, on est d'accord. Est-ce que vous avez fait une demande de certificat pour le serveur 5? C'est tout ce que je demande. Tu as le serpent. Oui, oui, je ne l'ai pas exporté après sur le site. Enfin, il est sur Eh. le serveur 6. Peu importe. Est-ce que vous avez un certificat pour le srvxy05.domxy.lan? Yes. Est-ce que vous avez ça? Yes, sir. Yes? Voilà. En français, c'est bien. Est-ce que quelqu'un ne l'a pas? Oui. Oui? Toujours pas? Ah, mais sans déconner, c'est 3 clics. Il y a 2 minutes, je ne l'avais pas fait. 3 minutes. Bon, est-ce que vous avez vos ETF MSCI World? Parce que donc, Non, le alors ça, choix non, se porte entre un ETF MSCI World, un ETF S&P 500 ou l'ETF Nasdaq Le Nasdaq. Nasdaq, C'est le Canada, Nasdaq. Arrête à ça. Moi je vois Ça. le Nasdaq. à Ottawa. c'est vrai? Et World, c'est quoi World? C'est toutes les bourses du monde, même Chili. MSCI World. Donc soit un ETF World où vous avez les 1000 plus grosses entreprises du monde. Ah ouais? Du monde, enfin, c'est pas vrai, hein, c'est du monde Du monde, occidental, du monde oriental, du Nord, non pas oui, quoi. Non, de l'hémisphère nord. de l'hémisphère, bah oui parce que dans l'hémisphère sud déjà il n'y a pas grand chose, mais vous avez surtout les États-Unis, l'Europe, La Chine. le Japon, pas la Chine non. Le Japon, c'est. T'as pas les pays émergents, quoi, c'est le Nikkei. Japon, déjà C'est l'indice Nikkei. Nikkei. La Global Titans 50. Quoi? Global Titans 50. Je sais pas ce que c'est, Moi, je suis déjà chez Boursorama, c'est déjà pas mal. c'est déjà bien. Bah tu peux ouvrir ton PEA, c'est gratuit. Ah ouais? Ouais. Tu fais GP. Et la question qui vous posez, c'est quoi le poids C'est juste le client. de chaque entreprise dans vos Le ETF? GPO qui s'applique sur la boîte, tu dois. Et vous allez voir Le que pratiquement pour tous, client. ils dépendent des 7 sœurs. Comment ça s'appelle le GPO s'applique sur la boîte? Les 7 sœurs, c'est les GAFAM. C'est Google, Amazon, Nvidia, Microsoft. C'est que des Apple. Américains, quoi. C'est que des boîtes américaines. Donc c'est les 7 plus grosses capitalisations du monde. Et bien c'est 7 boîtes américaines. C'est 7 boîtes de la tech. Donc comme il y en a qui vont vous dire, comme de toute façon c'est ces 7 grosses boîtes qui font les indices, autant prendre du Nasdaq, parce qu'il n'y a que elles dedans. Pas bête. Et l'indice qui progresse le plus dans tous, c'est le Nasdaq. Mais c'est le Nasdaq 100. Il y a les 100 plus grosses capitalisations boursières technologiques américaines. Donc dans le Nasdaq, il n'y a pas les groupes pétroliers, il n'y a pas les banques, il n'y a pas BlackRock, il n'y a pas les grosses banques américaines. Vous n'avez pas la finance et l'industrie. Là, c'est un choix personnel. C'est un métier quand même. Non, c'est pas un métier, tu regardes, regarde. Je viens de te le dire en combien de temps? Ouais, attends, je vais essayer, je te dirai si oui. Parce que là, j'ai Ouais. rien compris. Je te dirai dans 10 ans. Hein. Moi Non mais analyser. Moi je Ça va, hein, vais YouTube. Dans épargne. Voilà. Ah, c'est dans beau. Donc déjà, tu vas t'abonner à la chaîne YouTube qui s'appelle Finari. Attends, ça m'intéresse. Ça. Déjà, Ouais, mais je vois, l'application c'est un avis. Évidemment, tu vas Finari. Fille. Finari, F-I-N-A-Y. c'est en anglais. C'est un... Bah non, elle est en française. Ah, sinon, me le répète. Bah non, mais sinon je l'aurais pas dit. Et en plus là, nous, il nous faut des chaînes YouTube françaises, vu que c'est la fiscalité française qui va nous faire chier. Donc, tu peux- Tu peux regarder une chaîne YouTube américaine, il va te parler des actions américaines. Il sait même pas que l'Europe ça existe, hein, en américain. Là, il a quand même 6 000. À Finari, ils font un truc très bien. Tu vois, le truc que tu m'as montré, Adrien, le truc la capture d'écran que tu m'as montré, je pense que ça vient de Finari, ça.
Finaris, c'est une application qui se connecte à tous tes comptes en banque et qui te permet d'avoir des stats de tous tes comptes, ta bourse, ton investissement, ton épargne. Il y a tout dans une seule appli. C'est intéressant. Charles Gave. Il a interviewé Je le connais. Il interviewe des gens. Marc Toati aussi, je le connais. Ouais, D'accord, ouais. il interviewe des gens, c'est cool. Finaris, c'est très bien. Tu travailles dans la finance, toi, avant, quoi. Non, non, j'ai lu deux livres dessus. Pour la finance, pas pour l'immobilier. Un investisseur. L'immobilier, je suis pas. Petite fourmi. T'as tort. Hein. Passer des heures à Non, mais en fait, T'as tort. Ta retraite, c'est l'immobilier. oui, mais le blocage que j'ai, c'est ça. En fait, on m'a peut-être raconté complètement le merde. Moi, j'ai voulu investir il y a 2 ans dans l'immobilier. Et on m'a sorti, oui, mais si vous voulez acheter votre résidence principale, Vous serez bloqué. vous serez bloqué. C'est de la merde. C'est de la merde. Qui t'a dit ça? La banquière. Ah, mais ta gueule, mais arrête d'écouter des gens qui connaissent rien. Moi, c'est vraiment ce que Alors, il y a une seule question à te poser. T'achètes un immobilier, très bien. Tu fais un crédit immobilier. Oui. Est-ce que tu veux la mensualité la plus grosse pour rembourser très vite ou la mensualité la plus petite mais rembourser très longtemps? Qu'est-ce que t'a dit ta banquière? Honnêtement, je ne me rappelle plus. Alors, Mais moi, Toi, le mieux, c'est de, Ok, ok. avec la possibilité d'aller le plus loin possible, de rembourser le plus gros en court temps. c'est la plus grosse erreur que tu peux Ah faire. ouais? Faut jamais faire ça, jamais. En investissement immobilier, plus ton crédit il est long, mieux c'est. Si tu peux emprunter, toi tu peux emprunter sur 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, fais-le. Instantané. Ça dépend du taux. Parce que n'a aucun rapport, le taux c'est de la merde. Alors ceux qui te parlent de ça, c'est qu'ils y connaissent rien. Le taux n'a aucun rapport. T'achètes pas un taux, t'achètes une mensualité. C'est ça que t'achètes avec ton crédit. Parce que ta mensualité, c'est justement ce qui te permet de faire autre chose. Ah oui, d'accord, pour ça. Ça te permet ça, la mensualité. Justement, tu vas investir dans l'immobilier, tu vas prendre le crédit le plus long possible, avec la plus petite mensualité. Comme ça, est-ce que tu es bloqué? Mais c'est 25 En ans, aucun cas, non, t'es c'est bloqué. faux, ça. C'est quoi ça? C'est 25 ans le maximum ou c'est faux? Ça dépend de ta banque. Si tu couches avec, ça peut être 100 ans si tu veux. En moyenne, alors, ça dépend. C'est investissement immobilier ou résidence principale. Ça dépend. En SCI ou en nom propre. Ça dépend. En SCI à l'IRR ou en SCI à l'IS. Ça dépend. T'achètes seul ou à plusieurs. Ça dépend. Eh ben, ça dépend, ça dépasse. Donc si tu me dis, est-ce qu'il faut faire... Non, mais rien n'est absolu. Il n'y a pas la bonne solution. Il n'y a que des cas de figure différents. Il faut analyser, il faut réfléchir. Tu es en couple, tu as des enfants, tu n'as pas d'enfants. C'est quoi ton métier? Est-ce que tu peux être viré ou pas? Est-ce que tu vas être augmenté ou pas? Est-ce que tu as un héritage que t'attends? Il faut tout réfléchir. Il faut tout réfléchir. Mais quand tu veux investir dans l'immobilier, donc là c'est pas résidence principale, c'est rarement long. Les banquiers ils sont frileux avec ça. Parce que le banquier va te dire, tu investis en immobilier très bien. Ce qui va payer le crédit, c'est les loyers. C'est ça l'investissement immobilier. Hein. Tu as des locataires, ils payent. Non mais c'est pas ça, la mécanique c'est ça. Donc des locataires, il faut que tu en aies, et qui payent leur loyer. Surtout ça. 2 risques. Moi je suis banquier, j'ai 2 risques. La base de raisonnement des banquiers, ton loyer représente 10 000 € par an, bon on prend que 70% de ça déjà. On prend que 7 000. Ah oui, on prévoit 30% de turnover, de mecs qui payent pas, de soucis, voilà. Déjà ils prennent pas tous tes loyers. Donc déjà dans ton dossier, tu as 30% en moins. Donc voilà, c'est pour ça que le banquier va faire... Vous empruntez sur 25 ans, ça fait chier, 30 ans... Oula, 30 ans non. 30 ans c'est pour la résidence principale. Ça part à Talence, tu sais, il y a les universités Ouais, là-bas. Un studio? La plus mauvaise idée du monde. Ah ouais? Studio, c'est de la merde. Les studios ne rapportent que en Airbnb. Tu veux faire... Fais vite le calcul, hein. Tu vas faire le calcul de combien coûte le studio. C'est pas compliqué, en immobilier, plus la surface est petite, plus le prix au mètre carré est cher. Parce que ce qui compte en immobilier, c'est le prix au mètre carré. Tu achètes des mètres carrés. Plus c'est petit, plus c'est cher. Donc ça veut dire qu'il te faudrait un loyer assez élevé pour rembourser juste le crédit. Mais la plus grosse erreur qu'on fait dans l'investissement immobilier, c'est qu'on oublie la fiscalité. Parce que quand tu es en France, tu vas toucher un loyer
Mais tu vas payer. Mais t'es imposé sur ce loyer. Ce qui marche le mieux, c'est les locations. Fiscalité est là. Le Trésor public arrive. Bonjour monsieur. Vous avez touché 10 000 € de loyer. Et ben vous avez 30% d'impôt sur le revenu à payer. Ah, c'est plus 10 000, c'est 7 000. Ouais, mais ton crédit c'était combien? C'était 10 000. Et ben t'es niqué. Tu perds 3 000 € par an. Ou alors, tu vas me dire, j'investis 3 000 € par an. Ça, je l'entends. Mais les gens qui te disent, les investissements immobiliers, ça rapporte tout de suite, etc., c'est faux. Enfin, si, c'est vrai, dans un seul cas. Tu fais du Airbnb. Parce que quand tu fais du Airbnb, c'est la location courte durée. Hein. Tu exploses tes revenus. Ton petit studio dont tu parles, tu le louais à un étudiant, Tu vas pas louer 300 € €. mais 500 € la semaine. C'est ça. Tu loues 500, tu fais x4. Tu fais x4. Là, comme tu fais x4, là, tu exploses les revenus, alors tu vas payer beaucoup d'impôts. Tu as beaucoup de revenus. Là, ouais, youpi, ouais, c'est la fête. Là, c'est la fête. Mais il faut faire du Airbnb. Le Airbnb, toutes les semaines, hein. Tous les 2 jours, tu y vas. Faut que les mecs reviennent, ressortent, tu fais les entrées, les sorties. Si tu veux pas faire ça, il faut faire une conciergerie. Ah, mais donc là tu Les sous-traites. conciergeries, tu payes. Et ben la conciergerie, 25%. C'est 25% des loyers, c'est pour eux. Je sais parce que Tac, 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 tac. il loue des chalets. Il a 40, 50 chalets et tout, et la conciergerie. Les chambres coquines à 250 balles la nuit, c'est tout. Après, il faut laver. Il faut laver. Voilà dans la chambre. Non mais c'est chambre coquine. Oui. Avec amant fourni. Ça, c'est Elle est pleine la chambre, je veux dire, il y a déjà quelqu'un dedans qui t'attend là. ma sœur. Ils s'en parlent, j'ai vu que Jojo là, il veut remettre les... Ah oui, j'ai vu. T'as entendu là, les maisons closes. Bon, vous avez vos certificats là? Pourquoi ils m'entraînent là sur la porte de l'investissement là? Tout le monde là? Parfait. Maintenant que vous avez votre certificat, on va pouvoir signer. On va pouvoir signer nos packages. Et comment on va faire pour signer nos packages? Je vous invite à aller dans la vue d'ensemble. Vous vous souvenez où elle est la vue d'ensemble? Non, vous en souvenez pas? Pas faute de l'avoir dit. La vue d'ensemble, elle est sur le serveur 1. C'est là où il y a les gros plus verts. Vous y êtes? Et bien dans la vue d'ensemble, vous vous souvenez du petit bouton tâche là qu'on avait en haut à droite? Je vous invite à aller dans la vue d'ensemble, au-dessus du gros plus vert où il y a écrit gestionnaire de licence, vous avez un bouton tâche et dans le bouton tâche, vous pouvez faire modifier les propriétés de déploiement. Et dans modifier les propriétés de déploiement, il y a plein de choses, mais surtout, il y a un petit menu qui s'appelle certificat. Voilà quelque chose d'intéressant parce que justement, c'est là qu'on met les certificats. Alors je vais mettre en plein écran histoire qu'on y voit un petit peu plus. Et vous voyez que dans certificat, hop, vous avez 4 lignes. Alors, est-ce que tout le monde voit bien ces 4 lignes là? Ouais. Donc il y a une ligne qui s'appelle Service Broker pour les connexions bureau à distance activer l'authentification unique, une qui s'appelle Service Broker pour les connexions bureau à distance publication, il y en a une qui s'appelle Accès web des services bureau à distance et une qui s'appelle Passerelle des services bureau à distance. On est bon, on a les 4? Vous y êtes? Alors, il y en a une que vous connaissez déjà. C'est la 3e. L'accès web des services bureau à distance, ça vous rappelle rien? C'est exactement. C'était le serveur 6. On n'est pas venu là pour le faire. On aurait pu venir là. C'est-à-dire que vous, hier, sur le serveur 6, vous avez fait ça, entre guillemets, à l'ancienne. C'est-à-dire que sur leur serveur 6, vous avez demandé le certificat, vous avez modifié les liaisons SSL, vous avez mis le certificat, etc. On aurait pu ne pas le faire, ce qu'on a fait hier. On aurait pu le faire ici. Ici, vous auriez pu cliquer sur accès web des services bureau à distance et là, il y a créer un certificat. Il y a un assistant qui vous aurait permis de faire la même chose qu'hier. En fait, cet assistant, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller modifier les liaisons, mettre le certificat, tout ce que vous avez fait à la main. Bon, voilà, ça ne m'intéresse pas. Celui qui m'intéresse, c'est celui-ci. Donc celui qui s'appelle Service Broker pour les connexions à distance publication, c'est écrit certificat requis pour la signature des fichiers RDP afin d'éviter tout message d'avertissement supplémentaire pour l'utilisateur. C'est écrit exactement ce qu'on va faire. Donc c'est ici que je vais avoir besoin du certificat pour le serveur 6. Vous allez donc cliquer sur le bouton créer un certificat. On peut pas sélectionner un certificat. Pardon, je suis désolé, je fais de la merde. C'est l'autre. Pourquoi j'ai fait créer un certificat? Donc sélectionner un certificat existant, n'importe quoi. Et
pour Non. parcourir. Service broker. Et quand vous faites parcourir, regardez donc qu'est-ce qu'il cherche. Qu'est-ce qu'il me faut comme type de fichier, dis donc? Et les fichiers PFX, c'est quoi? C'est la C'est la clé privée. Donc pour cet exercice, je vous ai demandé de créer un certificat pour serveur 5.domxy.lad. Maintenant, j'ai besoin de la clé privée de ce certificat. Comment? On récupère une clé privée. On l'importe? Non. On l'exporte. D'abord, on l'exporte. Et après, on l'importe. Donc, vous avez certainement fait votre demande de certificat sur le serveur 6, je suppose. 5? Peu importe. Vous l'avez fait sur un serveur qui n'est pas le serveur 1. J'ai besoin du fichier PFX, donc peu importe sur le serveur sur lequel vous avez fait votre demande, vous allez devoir exporter ce certificat et vous devez exporter la clé privée. Évidemment, j'espère que vous aviez bien coché la case autoriser l'exportation de la clé privée. Tout à fait. Si c'est fait, c'est parfait. Vous avez autorisé l'exportation de la clé privée, donc vous avez la clé privée. Donc ici, vous allez pouvoir faire parcourir et aller chercher votre fichier PFX qui correspond au serveur 5. Et après, aller sur le client. Ah bah alors après, bah d'abord ça. Hein, vous avez... Alors attention, quand vous avez fait ça, ah oui mais moi j'en ai pas du tout. Ah, j'aurais... non. Comment on fait l'exportation? Alors je vais aller chercher. Pardon? J'ai une question quand on fait l'exportation. Oui. On a un menu, il nous demande des choses. Bon, ce qui est sélectionné par défaut, je m'en fous. C'est par défaut. Ouais, c'est bien, laisse les trucs par défaut. Les propriétés étendues. Ouais, on s'en branle. Bah rien, faut exporter. C'est ce qu'on avait fait. Hein. Quand on avait fait exporter, vous gardez les paramètres par défaut, c'est très bien. C'est quoi, je la mets dans mon disque dur. Alors, je vais aller chez Maxence parce que lui c'est bon, il a déjà un PEA. Ah non, il a pas de PEA. T'as fait l'importation? Oui. Refais-le, s'il te plaît. J'ai ouvert mon PEA et il faut. C'était un code de parrainage. Oui. Je peux t'envoyer un code de parrainage pour ce banque si tu veux. Est-ce que tu peux te mettre en plein écran si... Non, Max. Pardon. Cette fenêtre configuration là, est-ce que tu peux la mettre en plein écran s'il te plaît? Merci. Est-ce que tu peux faire sélectionner un certificat existant? Vas-y, resélectionne-le. Donc va chercher ton PFX. DD. Merci. Bah, on vient de le dire. Autoriser l'ajout d'un certificat. T'es obligé. Tu fais OK. Stop. Arrête-toi. Alors, je dois pas avoir la fenêtre en entier. Est-ce que tu peux la réduire, excuse-moi? Voilà. Pardon. J'aurais pas dû te faire mettre en plein écran. Alors, dans l'état actuel de mes connaissances, c'est la seule fois où vous êtes obligé de cliquer sur appliquer. Regardez, quand vous ajoutez votre fichier PFX, il y a écrit prêt à appliquer. Pour l'appliquer, il faut cliquer sur appliquer. Tu veux l'appeler? Oui. Ah, mais C'est quoi? Ça t'embête? non, ça m'embête absolument. Ça doit fonctionner. Et normalement, ça mouline. Vous voyez, c'est du grisé. Alors, il y a une boîte de dialogue qui vous a dit que vous pouvez en faire qu'un seul à la fois. Vous pouvez pas mettre tous les certificats d'un coup, c'est un seul à la fois. Voilà. Et une fois que vous avez réussi à ajouter votre PFX, ça a dû changer ça. Vous devez avoir ceci. Service broker pour les connexions bureau d'essence publication, approuvé, ok, état, réussite. On n'a pas coché sur autoriser là Ah non. Non. Parce que t'as ton certificat de Oui, mais je serveur l'ai 5. déjà. Non, ça, tu t'en fous, ça. Dans les il est déjà dans le personnels. domaine, donc quand tu fais un GPIP, Celui que t'as créé. Oui, le Saturn. là. Tu l'as mis dans la console annoncée. Il faut que tu exportes ce que tu as mis dans le Putain, je crois que c'est ça qui cercle, fait c'est les... pas un point PFX. Ah oui, d'accord. C'est ça qui fait les... D'accord. Et ici, là, tu importes. Oui. Déjà, ton cerveau.
C'est après, tu exportes ton certificat. Ah oui, d'accord. Ok. Mais de toute façon, si tu ne fais pas, tu ne peux pas faire envoyer. Vendredi, quoi. Ah oui. J'ai mis dans ces deux points pour pouvoir le transporter. On va te le mettre sur le bureau. C'est une bonne idée, ça. C'est une bonne idée. Bah oui, On demande avec la clé privée, café. Faut cocher la case en bas. Putain, ok. Mais ils vont faire un autre Ça truc. allait tellement vite que... ça c'est plus brisé. Oui, Ça va? Autorisé au magasin. gna, gna. Réussite. Je crois que je parle là-dessus. Ah bon, c'est J'ai un bug. Là, je fais le SR. Pourquoi si on va sur le client tu mets juste le mot, tu comprends pas, c'est un peu... C'est... Ouais, mais aussi, je suis... Oui, d'accord. Non, c'est SRT. Non, SRT. Non, mais Site et après. c'est c'était une connerie, hein. Ça fonctionne? Non, je trouve que c'est la merde. il y a plus à trouver. Non, c'est expliqué ce que hier, à la place de faire RDW, des web et tout, on a fait le certificat de résidence. C'est tout ça. Ça, c'est le rappel. On n'a pas pour commencer à la place. Fais-moi des certificats qui t'en ont. Ah, je sais pas, il y a rien de C'est bien connecté à l'administrateur du domaine. Non, pas là. Non. Il t'a demandé. Je pense qu'il faut déconnecter. Qui a fait lire, on va voir. On va voir. Affecte le certificat à broker connexion, accès bureau distance aussi, et passeport. Qui a demandé un certificat? Redémarrer le service RDS. Ah oui, il faut redémarrer le RDS. Redémarrer les services RDS. C'est rapide. Redémarre les services RDS pour rapide. Et ouvre là, mais en privé. Et après, ouvre-toi avec les parties. Vous mettez l'autorité de confiance, ça dégage Normalement, quand on faisait l'autorité de confiance, pour qu'elle soit considérée de confiance, surtout nos créances organisées à faire des non, théoriquement, mais moi, du coup, ça marche pas. Donc. Alors, est-ce que vous avez réussi à récupérer ce magnifique certificat de votre serveur 5? Est-ce que vous avez réussi à l'approuver? Est-ce une réussite? Oui, c'est une réussite? Non. Non? Je sais pas ce que j'ai fait. Bah si, là, mais je suis sur ton écran, toi, t'as réussi. Ah oui, ça oui. Mais... Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas une réussite. Je suis chez toi, là. Oui, oui, non, ça réussit. Donc, la première étape était créer un certificat pour le serveur 5. La deuxième étape, c'était, dans les propriétés de déploiement, signer en fait vos applications Remote App avec le certificat du serveur 5. Ça, c'est fait. Maintenant, si vous allez sur votre client, vous n'avez peut-être vu aucun changement. Oui. C'est normal.
Ah bah je suis chez Max? Oui. Parfait. Max, pourrais-tu ne pas te connecter là? Fais annuler s'il te plaît. Pourrais-tu aller s'il te plaît dans le panneau de configuration? Est-ce que vous vous souvenez, dans le panneau de configuration, on est allé modifier les propriétés des applications Remote App et connexion bureau à distance. Et par GPO, on avait le lien qui se remplissait tout seul. Oui. Pourrais-tu aller au même endroit s'il te plaît? C'est tous les panneaux de Je sais configuration. pas ce qu'il fait. C'est le panneau là, la flèche à côté de panneau de configuration. Là, Ah oui, voilà. Tout en bas, en bas, en bas. Tout. Merci. Je t'ai perdu. Désolé. Donc tout est pré-rempli, tout va bien. Pourrais-tu cliquer sur le bouton propriété s'il te plaît? Et il y a un bouton qui s'appelle mettre à jour maintenant. En fait, le lien que vous avez fait, il se met pas à jour en temps réel en fait. Ah oui, ok. Ça met, alors, dans mes souvenirs c'est 5 minutes. Il se met pour le faire. En fait ce qui s'est passé, c'est que le raccourci qui est dans votre bouton démarrer, dans votre menu démarrer, il n'est pas signé lui. C'est celui qu'il avait téléchargé au début de la journée. Donc là vous avez deux solutions, soit patienter, Est-ce que c'est lié ça va arriver tout seul, soit vous cliquez sur mettre à jour maintenant. Pourrais-tu cliquer sur mettre à jour maintenant? Ça n'a rien changé, il y a toujours un programme. Mais là il a retéléchargé le raccourci de Word, signé cette fois. Peux-tu faire OK, terminé? Et pourrais-tu relancer Word s'il te plaît? Ça a changé. C'est beau. Est-ce qu'on avait une belle boîte de dialogue orange tout à l'heure qui disait l'éditeur n'est pas reconnu, c'est dangerous, etc. On est passé de la fenêtre orange. Une belle Alors, on est sur un... C'est du bleu canard ça? C'est Oh. vert Non, le bouteille rond, c'est- On est sur quelle couleur là? Ça a changé. Il y a un dé- Dégradé? Bon, on est en dégradé bleu-vert. On a Baby Boomer. On a Baby Boomer. D'accord. Donc on est couleur bleu Baby Boomer maintenant. Ah mais ça c'est ce qui est génial avec les filles, c'est que tous les jours tu apprends une nouvelle couleur. Je la connaissais pas, mais bon. Ah moi quand ma femme elle m'a sorti, non je voulais un gris ciel d'hiver. J'ai fait, ouais. Gris ciel d'hiver. Ok. J'ai dit d'accord. Et me demande pas de le choisir. Hein. Moi, c'est quand on a dit, commencé à dire que le marron c'était top. Pourquoi d'un coup ça devient top? Ah putain, j'ai un mur taupe à la maison. Hein. Top. Ah, je sais pas si c'est taupe ou top, Ouais, je top, je sais pas. Mais moi je pensais qu'on allait devoir attraper des animaux, les dépecer et les coller. Quand elle m'a dit saumon, je fais oh putain, là, ça a pué, ça sent le poisson, c'est quelle horreur. Donc alors, vous devez arriver à cette fenêtre maintenant. Alors, c'est mieux, mais c'est pas encore fou. Ouais. On a progressé dans le sens où tout à l'heure c'était écrit l'éditeur du programme Remote App n'est pas reconnu. Et il y avait écrit effectivement éditeur impossible. Maintenant il y a l'éditeur. Maintenant il y a écrit serveur05.dommr.lan. Et la question c'est, faites-vous confiance à l'éditeur de ce programme Remote App? Comment Brigitte peut choisir? Impossible pour elle de choisir. Qu'est-ce qu'elle fait quand elle voit ça? Allô? Elle fait un ticket et Internet marche pas. Évidemment, c'est ça qu'elle va faire. On va pas laisser ça quand même. On va pas laisser Brigitte dans cette situation où c'est elle qui doit choisir si SRV05, mais c'est pas qui c'est elle. Elle peut pas décider. Elle peut pas décider. On va faire en sorte que cette boîte de dialogue ne s'affiche plus. Si je pose la case, ça se dira pas. Si, mais tu vas donc dire à tes 5000 salariés, quand il y a un truc qui parle d'éditeur, vous cochez, ne plus afficher, ouais, faites confiance, c'est bon, ça va, ça va, ça. Bah non, bien sûr que non. On est une société sérieuse, monsieur. Bon, celui-là, il est plus difficile. Je sais pas si je vous demande de le trouver tout seul. 2 minutes. 2 minutes? Ouais. Ok, bon bah, On va pas faire une heure, hein. l'exercice est le suivant. Quand vous lancez vos Remote App, vous avez cette boîte de dialogue qui vous dit « Faites-vous confiance à l'éditeur de programme Remote App ». Je veux plus qu'elle s'affiche. Je veux que quand, maintenant, Brigitte, elle clique sur le Word qui est dans ses Remote App, ça ouvre Word direct. Sans message, sans rien. Donc, vous me dites combien de temps vous voulez avant que je vous donne la solution. C'est l'heure et demie, Là, moi, j'ai 18h45. Combien de temps il faut pour faire le PEA? Alors, non, monsieur, vous voulez un code de partenariat de PEA.
quoi l'offre du moment? Bon, je sais pas, bah, je vais te l'envoyer. Hein. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça change évidemment, mais des fois c'est 50 €, des fois c'est 30. Alors, c'est où ce truc-là? Fait un PEA, offre découverte. Hein. Parrainage, parrainez vos proches. Il y a le découverte, il y a le trader, il y a... Ouh! Ça doit être. Alors, ils disent jusqu'à 110 €. Non, ouais, mais non, mais c'est pour la première ouverture d'un compte bancaire. Et tu l'as déjà ouverte. Donc, c'est pas bon. Est-ce que j'ai autre chose? Bah, je peux essayer. Hein. Tiens. Tiens. Scan ce QR code. Ça va aller plus vite. On verra ce que ça dit. Hein. Si ça dit que tu es déjà abonné, il faut un scanner de QR code. Ça c'est dans ton téléphone normal, ça. Est-ce que ton téléphone il peut scanner des QR codes? Il veut changer, alors ouais, là voilà. Ouais, c'est une GPO, je pense. Bah, moi je pense à une GPO. Dernière ligne droite, fenêtre bleue, très bien. On va voir ce que c'est. GPO spécifique. Si ça te dit bah t'es déjà abonné, bah, t'auras pas de code promo. Bon, s'il y en a qui sont passés pour Boursorama qui veulent y aller, je peux vous parrainer. Toi, tu gagnes aussi quelque chose. Hein. Ouais, moi bien sûr, bah, évidemment. J'aime bien les mecs qui font des vidéos YouTube, tu vois, et ils mettent leur lien de parrainage en dessous. Si vous voulez, Boursorama, en ce moment, vous gagnez 50 €. Prenez mon lien. Boum, lui, il prend 50 aussi. Ah, je pourrais le rajouter dans mes vidéos YouTube, t'as raison. Je vais faire ça, tiens. Il faut l'empreinte de Trump. Alors, il faut la Trump. le Trump print, c'est exactement ça ce qu'il faut. Il faut le Trump Ouais, mais print. moi ça me fait chier de mettre son empreinte sur mon PC. Ah, c'est une belle empreinte. Alors attends, parce que là, je vais la récupérer. Et merde, En plus, avec un accent africain et tout. C'est bon, je l'ai. Where is my PFX? Ça Non, mais je crois que c'est la chaise. Hein. C'est ça. T'as pris tout mon cerveau en fait. il faut la... Toutes mes connaissances. Mais il est en plein de... Ouais, tu diras rien, il s'en rendra pas compte. Je sais pas, je vais te demander de me faire. Voilà. Alors c'est déjà Bon, donc la leçon du jour est Ça mouline. tout le monde doit ouvrir un PEA aujourd'hui. Vous ouvrez tous un PEA, c'est pas grave. C'est pas grave, tu mets 20 € dessus, c'est pas grave, faut prendre date. Là, le truc, tu as vendu du rêve. Il y a un cours nécessaire et il y a du... Et il y a de l'éducation financière. Coaching financier. Mais Non, ça, toi, je tu trouve es- qu'il devrait trop en faire au lycée. Et la GPO magique. T'as pas 20 € devant toi? Non, mais mon Dieu, Non, t'as même pas 20 €. J'ai à peu près je vais même pas dire, mais Ouais, et encore. Et je ben peux voilà. te faire. Et ben voilà, t'achètes pas de clope pendant 2 mois et t'as de l'argent. C'est ça. C'est clair. Tiens au PC. Franchement, je juge très bien. Voilà, tout de suite les C'est celui qui gagne. Ça y est, c'est encore. Bon alors donc pour ceux qui souhaitent se créer une retraite eux-mêmes, ouvrez un PEA aujourd'hui. Ce sera déjà bien. Arrêtez le PEA. Non, épargne. Non, PE, il a dit. Il paraît que le plus dur, c'est pas commencer. C'est encore plus dur de pas commencer. Ouais. Ça dépend de la condition sociale. Donc, j'ai essayé d'appeler Tout dépend. LGBT, Tout dépend de plein de choses. Mais des sollicitations quand t'es jeune, t'en as. Hein. Ouais, tu passes pour un con pour dire non mais moi je fais pas. Voilà. Je passais pour un con pendant longtemps. Mais non, Pourquoi j'utilise le passé? Je passe toujours pour un con d'ailleurs. pas pour ça, pas pour fumer. Bah si je vois par exemple mes collègues, ils font pause clope. Donc eux ils sortent dehors, ils ont leur pause. Ouais, mais eux ils ont des pauses et moi je bosse. Ouais, c'est moi le con. Non, mais t'as arrêté de fumer ou tu fumes J'ai jamais touché une cigarette de ma vie. C'est bien ça, putain. Moi aussi. Je suis un connard à un point que même quand mes potes ils me demandaient de l'argent, je leur disais c'est pour t'acheter des clopes. C'est pour Et je te le prête pas. Non, bah demande à quelqu'un d'autre. Si tu veux, je t'achète une bière, aucun problème. Mais je te donne pas d'argent. Bon, j'ai pas d'amis aujourd'hui. Peut-être. Ça joue peut-être. Ça prouve que tu tiens à l'arrivée de GPO.
Ouais, ça aurait dû afficher un truc quand même, normalement. Celle de PC client. Aïe, aïe. Ah ouais. Voir, hein. Ah, sinon, il y a les viagers aussi. Ça, c'est glauque. Ouh, alors le viager, c'est prise de risque, hein. Surtout aujourd'hui. Hein. Ils prennent l'accent, mais c'est avec la rapidos. Oui, non, mais là, tu comptes sur la chance. Il tient trop. Moi, je pense qu'il vaut mieux aller jouer cet argent au casino. Hein. Parce que si tu joues sur la chance, vaut mieux faire ça parce qu'au moins, le casino, tu peux t'arrêter. Ça, tu les empoisonnes. Sinon, tu rencontres une fille qui est riche. Et puis le problème, alors après, le viager, t'as pas le levier du crédit bancaire. C'est ça le problème. Le viager, c'est bon pour lui. Il a plein d'argent de côté, et plutôt que de le mettre de côté, il investit dans son viager. Lui, il peut prendre le risque. Mais tu me l'as dit. Non. Mais tu m'as pas dit combien de toi t'avais. Ça tombe pas si tu vas savoir. Non, mais toi, Je pense qu'il faut être de mèche avec des infirmières qui, elles, connaissent l'état de santé. Tu as des mecs, et ils te disent, non mais là, il est mort dans 6 mois lui. Hein. Adrien, c'est un infirmier. Ah oui, mais t'étais infirmier en viager. Au bloc. Ah non, mais le bloc, c'est trop tard. S'ils sont au bloc, tu peux pas leur parler déjà. Mais quand ils rentrent chez eux, ils n'ont plus beaucoup à vivre. Là, tu le sais, tu vois. Mais Aurore, t'es riche toi aussi. Au bloc opératoire. Bah, tu vois passer de la chair. Oui, exactement. Ouais, tu sais pas qui Je vois les c'est. gens, je leur dis bonjour, il va se passer ça, je les installe. T'es riche toi aussi. Voilà, et ciao. Non, faut une infirmière en gériatrie. C'est ça qu'il faut. Palliatif, sinon. Bah, palliatif, normalement, c'est trop tard parce qu'il faut que tu sois. Faut que tu aies suivi ton client pendant des années. Ton client, ton patient. Ton client, c'est ton patient. Non, on dit patient. Ouais, t'étais à l'hôpital public. Non. Non, dans une clinique privée, on dit patient. Partout. Durant la formation, on nous apprend à dire patient. C'est une patientèle. Ah, la patientèle. Arrête, c'est des clients. C'est ce qu'on nous apprenait à dire. Tu vois, je vais voir mon proctologue lundi, on va voir s'il va m'appeler son patient. Tu vois, il va faire bonjour 150. Hop, poussé. Ah bah dis donc, j'ai patienté beaucoup pour ça. Alors, est-ce que vous avez une piste? Oh. Ah, il y a une piste par GPO? Activer, ok, Stratégie de clé. Là, il me dit configuration utilisateur, stratégie, paramètres de base, paramètres sécurité. chemin GPO, c'est Et après, il me dit de mettre stratégie, ordinateur. Merci ordinateur. Stratégie mondiale d'administration. Composant Windows. Composant Windows, service bureau à distance. Et client connexion bureau à distance. Oh, ça sent bon ça. Spécifier les empreintes SHA1. Les certificats représentant les éditeurs. Ça c'est bon ça. Ah mais donc ça fonctionne? Ben, je vais faire une GP update et on va voir. Habile. Oui. Spécifier les empreintes numériques SHA1 des certificats Donc, représentant les éditeurs approuvés. j'ai les GP update. Eh oui, c'est pas ça monsieur. C'est faux. Il faut quoi? Non, parce que Max Ah oui, il a d'accord. choisi, c'est faux. Sa solution elle est fausse. pas. Bah lui, parce que lui sa solution c'est regarder Toc Toc, des mecs qui disent allez jeune entrepreneur, viens, fais-moi confiance, balance carte d'identité RIB et balance-moi 100 balles par mois. Attends, et la bague Il le Cartier, fait. il faut l'acheter. Hein. Ouais, mais La Rolex. Après, c'est là où je N'oublie pas, hein, si à 50 ans t'as pas ta Rolex, t'as raté ta vie. Hein. Mais en fait, moi, le problème des montres et tout, c'est que alors, déjà, j'ai du mal avec le matériel. Parce que, un, je fais pas trop attention. Alors j'en fais une autre, quoi. Donc après à voir si vraiment ça l'a... Et deux, t'as un cambriolage, t'as perdu. Exactement. Vas-y, lance Word s'il te plaît, monsieur le neuf. Vas-y. Lance Word. Aïe. Waouh! Mais je voulais vérifier si... Bah qu'est-ce que t'as mis dans ton empreinte numérique SHA1 représentant les éditeurs approuvés? J'ai mis ma clé... Ah bah c'est la clé de quoi? L'empreinte numérique. De quelle clé? De quel certificat? Du certificat... alors... Le certificat que j'ai pris, c'est celui-ci.
Serveur 06? Eh ben c'est normal. Ouais, putain, c'est les 5 qui fallait prendre. Merde, c'est celui-là. Quel con. C'est dommage, c'est la bonne procédure, mais c'est pas le bon certificat. Allez, le chrono, vous mettez le jeu Ouais, c'est bon, il en a pas donné assez là. Non, mais en fait, il y a le chrono au pire endroit. Coller l'empreinte, c'est ce que Mec, mais il fait que se plaindre. Elle est où si tu veux Ah. ok, c'est là. Absolument rien. Ouais. L'empreinte, elle est dans les propriétés de ta... Merde, je vais la supprimer. Elle est dans tes propriétés... Numérique SHA1 des certificats représentant les éditeurs RDP approuvés. Mhm. Ok, c'est celle-ci. Voilà. Et là, je vais copier. Et donc, ben, c'est bon. Donc là, j'y retourne. On va refaire un... Ah oui, l'empreinte, je l'avais vu dans le serveur. J'ai vu l'empreinte. Attends. J'avais fait ça. Attends, vas-y essaye. J'avais fait... Word. Enfin, je vais les mettre parce qu'on peut les séparer. Ah. Ouh, attends. Si, 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 Tu veux dire que quand tu cliques sur Word, ça ouvre Mais ça, il Word. était avant. Dans le détail. Merde, mais je peux pas la... C'est pas mal. Attention à ce qu'il a réussi. On l'avait déjà vu ailleurs. T'imagines tout ce qu'on a fait sauter comme message? Ordinateur, modèle d'administration. Sans cocher de case. Bravo. Ouais, mais je trouve pas. Bravo. Des applications via remote app. Oh là là. Tu nous expliques comment t'as fait maintenant? Ben, c'est ce que j'ai dit. Il vient de faire la démo là, vous rigolez là? Dans le Ouais, mais serveur bon, ouais, ça va 6. gagner vite. C'était Dans un le peu, serveur. Bon, allez, Rien compris. on recommence. Ah, attends, Denis, attends. Denis, hop, on recommence depuis le zéro. Depuis le zéro, non. Alors, est-ce que tu peux montrer le paramètre de GPO d'abord? Le paramètre. Ah, mais tu respectes. Donc, chère communauté, le paramètre de GPO qui va résoudre notre problème se trouve dans configuration, Ordinateur. modèle d'administration, stratégie, modèle d'administration, composant Windows, et vous descendez jusqu'à client de connexion, service bureau à distance, client de connexion bureau à distance, et il y a un paramètre qui s'appelle spécifier les empreintes numériques SHA1 des certificats représentant les éditeurs RDP approuvés. Configuration ordinateur, stratégie, modèle d'administration, système, Modèle d'administration. composant Windows, service bureau à distance, Modèle d'administration. composant Windows, C'est dans C'est ordinateur. ordinateur ou pas? Pas dans utilisateur. Il m'a fait faire utilisateur. Ok. La flemme. Configuration ordinateur. Modèle d'administration. Système. Alors, tu ouvres Non, ta... pas système. Composant Windows. non, composant Windows. Composant Windows. Voilà. Ton certificat, il est sur le serveur 6. Ouais. Service bureau à distance. Client connexion. Service bureau à distance, client connexion bureau à distance. Non, sur client connexion bureau à distance. Clique sur client connexion bureau à distance et le paramètre s'appelle spécifier les empreintes numériques SHA1 des éditeurs représentant par ordinateur approuvé. Donc, maintenant que vous avez le paramètre, il vous faut l'empreinte numérique du certificat. Le certificat du serveur combien? 5. Donc, il faut que vous alliez sur l'ordinateur sur lequel vous avez créé ce certificat. Donc, Denis, il l'a fait sur le serveur 6. Dans la liste des certificats du serveur 6, il y a le certificat du serveur 5. C'est là qu'il l'a exporté. Double-clic sur le certificat, onglet Détail. Il descend jusqu'à empreinte numérique. Voici l'empreinte numérique SHA1 représentant l'éditeur de fichiers RDP approuvé. Donc, cette suite de chiffres et de lettres, c'est ça que vous devez mettre dans le GPO. Dans le paramètre de GPO qui dit spécifier les empreintes numériques, c'est celui-là.
Détail. Non, tu peux pas le faire par le presse-papier. Là, tu fais CTRL-C. Ah merde. Tu le mets dans le bloc-notes. Pourquoi ça passe pas par le Micro, mais il se peut En fait, la clé, tu la copies dans le bloc-notes, dans ton disque dur partagé. Là, dans ton disque dur, là, tu fais à la racine du disque dur. Non, mais. Non. Ah, tu l'as pas mis? Moi, je l'ai mis sur tous les serveurs. Et puis, j'ai mis partout les disques durs partagés. Donc, il faut que tu arrives à l'envoyer sur le serveur 1. Sur le serveur 1, il y a Par contre, la clé, si elle a des espaces dans le bloc-notes, il faut enlever les espaces. Normalement, il n'y en a pas, mais bon, ça peut arriver. Je repars sur moi. Non, mais c'est là où c'est lui qui est avec lui. Ah, tu rentres là avec lui, je comprends ce que tu veux dire. En gros, tu vas sur le MMC, sur le simple. Tu double-cliques là, sur le certificat, tu vas dans le détail, tu descends, là tu vas... Ouais, mais là, pour le serveur, Je vais voir. Ouais. L'emprunt du serveur 5. Attends, mais ça me remonte de. Ta demande marche aussi. C'est juste ça. Ouais, ouais. C'est pour ça que je me suis stoppé. Ouais. Bah, c'était Fallait juste faire ça. pour, encore une GPO, comme quoi les GPO. Ah, les GPO. Les GPO, c'est le sang. C'est Ah, ça marche. Ou alors il insiste que tu le notes sur la grille, ça veut dire que tu dois conjuguer la phrase. Ça de toute façon, Ce PEA. Donc, immobilier. Ah ouais, non, mais si je te reparle immobilier, tu vas rien faire. Tu vas rien faire, tu vas rien. Non, tu peux pas faire les deux en même temps. Tu es comme moi, tu n'es qu'un homme. Tu n'as qu'un seul neurone. Donc, on peut faire qu'une seule chose à la fois. Donc, finis ces histoires de certificats. Voilà. Mais oui, c'est ma faute. Je m'excuse parce que bon, c'est un sujet qui me passionne alors. Et encore, je vous ai pas encore parlé des bonsaïs. Hein. Des bonsaïs. Des petits arbres en pot. Voilà. Des bonsaïs. Alors, bonsaï, c'est ce que criaient les pilotes japonais pendant la Seconde Guerre mondiale quand ils écrasaient leur... Donc Roland, Il y a aussi un film avec Coluche où il dit bonsaï. Non, les bonsaï. Ben, c'est ce qu'ils criaient, les kamikazes. Ils criaient bonsaï. Les bonsaï, les arbres. Après, c'est l'authentification. Bon alors, C'est bon, t'as plus de message d'erreur? Attends, mon cœur il redémarre, donc j'ai 30 secondes avec vous. 30 secondes. Donc l'immobilier, la plus petite mensualité possible. Pour tout le temps. Quoi que tu fasses comme investissement immobilier, la plus petite mensualité sur le plus long terme. Et pourtant, à un taux maximum auquel... Le taux n'a pas d'importance. Le taux, on s'en fout. Non, on s'en fout, le taux. Ne pense jamais à un taux. Ça sert à rien, le taux. Ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que si tu fais un investissement immobilier, c'est pour que le loyer couvre le crédit. Oui. Ça veut dire que qui paye ce taux? C'est ton locataire qui le paye, c'est pas toi. Donc si c'est un taux à 1%, 2, 20, 100, 99%, on s'en fout. C'est le locataire qui le paye. C'est tout. C'est tout. Donc, le taux n'a pas d'importance. Le taux n'a pas d'importance, c'est la mensualité qui compte. Ce qui compte, c'est ta mensualité. Donc, si tu fais un investissement immobilier, il faut te dire, mon investissement immobilier, le loyer qui va me rapporter, c'est 500 €.
je sais que ma mensualité ne peut pas dépasser 500 €. Ce qui est une grave erreur, parce qu'il faut rajouter les charges, les impôts, les frais, etc. Donc si ton loyer c'est 500 € et ta mensualité c'est 500 €, tu vas perdre de l'argent. Ou alors, tu changes ton état d'esprit et tu dis, je vais investir. Et je sais que tous les mois, il faudra que je remette 100 €, 150, etc. Mais au moins, ça... Mais non, mais au moins ce que je veux dire, c'est que l'investissement que tu fais est de 100 € par mois, mais l'argent qui rentre dans ton capital, c'est 600 €. Parce qu'il y a les 500 € que paye le locataire. Toi, tu investis 100 €, mais tu en gagnes 600. Imbattable. Aucun investissement immobilier, aucun investissement n'est plus fort que l'immobilier. Pourquoi? Parce que c'est le locataire qui paye tout. Ou presque tout. Ou quasiment tout. Et le plus fort dans tout ça, c'est que cet argent, c'est pas le tien. C'est la banque qui te le prête. La banque te prête de l'argent, le locataire rembourse le crédit, tu dépenses le moins possible, et dans 30 ans, tout est à toi. Tu fais l'intermédiaire. Tu fais l'intermédiaire. Tu te fais chier. C'est toi qui fais l'état des lieux. Et encore, tu peux tout sous-traiter. Il n'y a pas mieux que l'immobilier. C'est impossible. Même les cryptos, c'est pas aussi fort. Pourquoi c'est pas aussi fort les cryptos? L'argent que tu investis en crypto, il vient d'où? De ton portefeuille. L'argent que tu investis dans l'immobilier, il vient de la banque. C'est pas le tien. C'est pas le tien. Il n'y a rien de plus fort. Il n'y a rien de plus... Enfin, dans l'état actuel de mes connaissances de l'investissement, il n'y a rien de plus fort que l'immobilier. Parce que tout est fait, c'est pas ton argent. Ah mais tu peux tourner dans tous les sens. Imbattable. C'est imbattable. Mais il faut pas faire n'importe quoi. Faut pas faire n'importe quoi. Il faut déjà être propriétaire à la base. Oh, non, en aucun cas. Je sors que non. Tu crois que les banques ne prêtent qu'aux propriétaires? Putain, bah elles vont pas prêter à grand monde alors. C'est sûr qu'après, si t'as un loyer à 1200 Il y a- €. Il y a les biens aux enchères aussi. Les biens- Non mais ça c'est comment t'achètes ton bien, ça c'est autre chose. Alors ça, par contre là, Mais ah les bah cachés, après, non, c'est toi qui non, ça. Les biens aux enchères, c'est un métier. Tu y vas tout le temps. Oui. Tu dois y aller. Oui, oui, ça oui. Tu dois Avec ton te... artisan, etc. Et avec ton avocat aussi, c'est... Non mais ça c'est un autre moyen, c'est un autre moyen. Non, là, c'est... Mais ça c'est dans la procédure achat du bien. C'est quand tu vas acheter. Le cash ou sinon, il faut que ton crédit soit accepté dans le maximum 30 jours après que tu aies Ouais. acheté le bien. Non mais là c'est à la marge. Hein. Les ventes aux enchères c'est à part. Hein. C'est à part. Alors, est-ce que ce message a disparu? Oui. Elle a disparu. Bon, on tente un truc de ouf. C'est quoi? Vous me faites un nouvel utilisateur. Ah, ok. Il ouvre sa session. Il a Word dans son menu démarrer. Il clique sur Word, ça ouvre Word. D'accord. Sans message. Un nouvel équilibre. Un tout nouveau ou quelqu'un avec lequel on s'est jamais connecté? Un tout nouveau. Alors on va dire un utilisateur avec lequel vous n'êtes jamais connecté si tu veux. Ah. C'est ce qui se passe là, non? Bah, je sais pas avec qui vous avez testé. là. D'accord, ok. Donc vous me créez un nouveau compte. Ce sera plus simple. Vous créez un nouvel utilisateur. C'est un nouveau salarié qui vient d'arriver dans votre entreprise. Il s'appelle James Bond. James Bond vient d'arriver dans votre entreprise. Vous lui faites un nouveau compte. Il ouvre sa session sur le poste de travail. Dans son menu démarrer, il a déjà Word. Il clique sur Word. Ça ouvre Word. Sans message, ni orange, ni... on avait dit quoi? C'était bleu, bleu boomer? C'était baby boomer, pardon. Ni message bleu baby boomer, il a Word qui s'ouvre. Bienvenido. 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 Bon. C'est moi qui ai fait ça? Bon, Accès. ça c'est bien, mais James Bond, on en aura plus ou quoi? On n'a pas encore le nouvel acteur. C'est pas une femme?
Sérieux, lâche qu'à faire, toi. Non, s'il te plaît, non. Et une blague? Lâche qu'à Ah faire. bah, Et ça fait- elle a été, mais elle s'appelait pas James Bond. Non, non. Alors, il y a eu une 007 Elle a les cheveux le temps d'un demi-film. Dans le dernier, il a arrêté. Donc il a été remplacé. Son matricule a été affecté à effectivement une femme. Oui. Mais c'est pas James Bond. C'est un autre personnage. Oui, mais- C'est là où, qu'est-ce qu'on veut? On veut l'histoire de 007 ou on veut l'histoire de James Bond? C'est quoi les films? C'est 007 contre Dr No ou c'est James Bond contre Dr No? C'est quoi le titre du film? Mais James Bond, c'est pas son vrai nom. Mais si, enfin du personnage. Ah, je croyais que c'était un nom de code aussi, James Bond comme 007. Ah non. Non, non, Ah, c'est son James vrai Bond, nom, c'est c'est son James vrai. Bond et son nom de code, c'est... Alors il me semble que c'est son vrai nom, il s'appelle vraiment James Bond. Alors non, en fait, James Bond, c'est pas son vrai nom. En fait, ça confirme quelque chose, le dernier film, justement. C'est en fait que James Bond, c'est pas vraiment son vrai nom. C'est plus un symbole qu'autre chose, en fait. Il Quel faut dernier qu'il y ait un James Bond qui existe. Quel dernier film? Bah le dernier James Bond, Mourir peut attendre. Non, Mourir peut attendre. Non, mais je crois juste qu'il faut un agent 007. Oui, c'est le dernier, Daniel Craig, c'est le dernier acteur qui a incarné James Bond. Mais je vois sur Wikipédia, père il a Andrew vu une Bond, interview. Oui, oui, non, mère non, mais... Monique de la Croix-Bond. Alors, je pense que c'est plus philosophique dans le sens, il faut qu'il y ait toujours un James Bond pour sauver le monde. Et sinon, dans le film, Mais c'est son vrai nom, il me semble. Oui, parce que dans Skyfall, c'est le château des Bonds. Oui, 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 oui. Si, non, c'est son vrai nom, hein, James Bond, dans les romans. Je l'ai acheté. Alors, ça reste un symbole après. Pas bon. Je pense que c'est plutôt le personnage. Il faut un James Bond, quelqu'un qui soit capable de pas avoir d'attache, de supprimer les gens quand il faut les supprimer, se sacrifier quand il faut se sacrifier. C'est plus ça, parce que dans l'histoire, James Bond, c'est le meilleur des 00. C'est elle, enfin, après, elle est pas hyper connue. Après, ça justifie aussi le changement d'acteur, du coup. C'est elle. Parce que du coup, effectivement, ça justifie qu'un James Bond meurt, un autre en place. Par contre, il y a un message là. Non, parce qu'il y a eu. C'est vrai, ça. Non, 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 non. Il a raison, mais Non, parce que... je voudrais m'occuper d'autre chose avant celui-là. On verra si vous allez arriver, on va s'en occuper de celui-là après. Skyfall, le casino, Avez-vous il y a des masterclass. Casino Royale. De quoi tu parles? James Bond. Oui. En film, il y a des masterclass. Il n'y a que des masterclass. Non, pas- Tous les James Bond, c'est des tueries. Non, mais je veux dire, il y en a qui sont vraiment dessus. Le casino. Casino Royal, il s'appelle pas le casino. Il s'appelle... Casino Royale. Ah, les meilleurs, c'était... Mais Skyfall, non. Moi j'ai pleuré dans Skyfall. Comment il s'appelait? On peut pleurer dans un même temps? Mais non, mais moi tu sais, rien me fait pleurer. Où il y a que du bout. C'est bien? et des trucs. Alors donc c'est bon pour cet utilisateur? Quoi? Il y a un piège. De quoi? Tu vas devenir riche. Tu sais que Finari. Et tu peux faire. Finari? Ah, j'ai pas de code pour Finari. Tu veux Je faire en suis pas sorte que abonné à Finari, j'ai la version gratuite. Chaque session, tu dis voilà, avant de commencer tout, on va utiliser Bourso Boursobank. Il faut que vous Oui, ayez mais vous si. mettez 5 euros. Donc, est-ce que ça a fonctionné? Votre nouvel utilisateur, quand il ouvre Word, ça ouvre Word. Sans aucune question, sans login. T'as pas quoi? Bah, c'est pas possible. On a fait une GPO qui remplit automatiquement le menu démarrer. Donc tu devrais l'avoir. Là, en bas, hein, tout en bas, tout en bas. Word. Non, bah, je sais pas, mais il manque un truc. Alors, Nuno, ça ne fonctionne Dans pas. Work ressources. Qu'est-ce qui se passe chez Nuno? On l'a mis dans le groupe. Ah, l'oublier, en fait. Ouais, dans le groupe, Non, c'est tout en bas, c'est tout en bas. Est-ce qu'il y a Work Resource? S'il n'y a pas, bah, ça fonctionne pas. Est-ce que tu peux ouvrir le panneau de config, s'il te plaît? Non, mais je sais, mais il n'a pas de lien à sa connexion, si ça se trouve. Je sais pas, moi je vérifie d'abord. Il a changé de client. Est-ce que tu peux m'afficher Remote App, configuration Remote App et bureau à distance, s'il te plaît? Non, ça ne pas. Non connecté. Le troisième, voilà, à gauche. Non, ça marche pas non plus. Bah, ton GPO il fonctionne, donc effectivement. Ton utilisateur que tu as créé, tu l'as bien rajouté dans le groupe des utilisateurs autorisés à se connecter à la collection, Nuno? Oui. On peut vérifier? Dans le service comptable. Mais c'est pas du tout ce groupe-là! On a créé un groupe qui s'appelle Utilisateurs autorisés à se connecter à la collection. Par les comptables! Cherche dans tes groupes, clique sur groupe. Groupe. Voilà, accès Colin. Ça te parle. Ah ouais, Là-dedans. mais ouais. Est-ce qu'il est dedans?
Non. Bah mets-le dedans. Et là, Est-ce que là, non, ok, ajouter. là, si on met les services avec nos utilisateurs dans les services, ça fonctionne aussi normalement. J'en sais rien, ouais. Pour l'instant, je suis chez Nono. Je peux faire qu'un seul truc à la fois. Je suis désolé. Alors, retourne sur ton client maintenant, Nono. Est-ce que tu peux te déconnecter et te reconnecter, s'il te plaît? Bienvenue, James. Bienvenue, monsieur Bond. Bonjour, Ça monsieur. quand même le prochain. Mais Ah, après, il est on pas- va voir. Déjà, faut trouver l'acteur. Hein. Non, mais lui, l'acteur. Non, c'est pas. Non, on sait pas qui c'est. Ah, il est pas défini? Non, non, toujours pas. Hein. Il y avait. Ah, il y a eu beaucoup de rumeurs, mais aucune certitude pour le moment. C'est pas validé Hein. encore. Pour moi, Ce- le meilleur, Sean Connery. Ah, la classe. Sean Connery. Bah, c'est le premier. Ça reste le premier, donc. Ah oui, c'est le premier. C'est le premier. J'allais dire Roger Moore avant. Non, non, c'est la fin. Est-ce que tu peux aller dans ton panneau de configuration maintenant, Nono, s'il te plaît? Il faut la mettre à jour. Oui, il faut que tu forces la mise à jour. Dans Alors, routage et accès distant. Alors, Ça a failli être. Merde, comment il s'appelle? Henri Cavill. Oui, mais j'ai lu ça. Ça a failli être lui, j'ai vu les rushs où il dit je suis Bond. James Bond. C'est un monstre. Stylé, trop stylé. Mais dans le rôle de Superman, il est fou. Ça c'est bizarre ça. Terminé? J'ai pareil que lui. Ouais, pareil. Fais terminer, fais terminer. Refais mettre à jour. Il ne peut pas. Attends, il n'a peut-être pas encore publié le programme. Ok, bah est-ce que tu peux lancer MSTSC s'il te plaît, essayer de te connecter à la main à la collection. Allez, Colin. Colin. Ta collection. Bah oui, sauf si elle s'appelle pas Colin. Ta collection, elle s'appelle comment? Alors ça c'est Follin, c'était comment il s'appelle Follin? Dans la vue d'ensemble qu'on la voit, la collection. La vue d'ensemble, non, c'est pas là la vue d'ensemble. C'est là. Elle s'appelle Colin. Follin. C'est Colin. Allez, connexion. Allez, monsieur Bond. Un beau message. Le message orange qui s'affiche. Bah ça c'est normal, on s'en est pas occupé de ces messages. La fenêtre orange. Oula. Ordinateur envoie un certificat d'activation inattendue. Oui, on va bien se connecter au serveur 4. Non, moi je peux pas. Ah non, mais derrière. Quel même problème là Alexandre, t'as le même problème? Ouais. Moi aussi. Toi aussi? On est 5 à avoir le problème. Moi aussi. Ah bah si. Alors, on va voir, c'est normal. Pourquoi c'est normal? On est liés. J'ai peur que vous allez dire. Et pourquoi? Eh, tu pourrais lui sortir l'intrication quantique. Vous êtes liés, que vous soyez à l'autre bout de l'univers, vous êtes liés quand même. C'est un peu long. S'il y en a un qui change d'état, l'autre change d'état aussi, quelle que soit la distance. C'est l'intrication quantique. C'est classe. Oui, Ah, sérieux? C'est pas moi. ça a l'air de s'ouvrir. Là, moi je l'ai. Bon, James Bond, il a le droit de se connecter. Ok, déconnecte-toi s'il te plaît. Est-ce que tu peux faire se déconnecter? Refais propriété là, essaye de te... C'est ouf ça. C'est pareil. Alors, on va essayer un truc. Est-ce que tu peux te connecter au portail web? Ouvre un navigateur s'il te plaît.
Et est-ce que tu peux mettre https serveur 6.domxy.lan / rdweb. Qu'est-ce que c'est que ce pataquec? https srvxy06.domxy.lan / rdweb. Point LAN. Non, t'as oublié le point LAN / rdweb. Entrée. Vas-y, authentifie-toi avec James Bond, s'il te plaît. Et là, il y a bien Word. Ah bah c'est cocasse ça. Alors, remontre-moi ton panneau de configuration, s'il te plaît. Il est ouvert dans la barre des tâches. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Change rien. Non, ne fais rien. Ne. C'est pas grave. Alors, il y a écrit https srvnv06.dom.nv.lan / rdweb / feed / web feed.aspx. Refais mettre à jour maintenant, s'il te plaît. C'est ouf ça. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. Ah bah c'est arrivé. Ça va bien. Qu'est-ce qui... Pas d'explication rationnelle, il fallait juste attendre. C'est mise à jour. C'est bon. Mise à jour. Toi aussi? Ouais, c'est bon. Vas-y, vas-y. Ah ouais, ok. Clique. Ah, ça voulait pas, t'as dû le faire plusieurs fois? Toi aussi, c'est venu là, c'est arrivé. Et là, moi, je le... Ça faut du vent, je laisse un jour, ouais. Bah il fallait surtout rien faire en fait. Oh! Il fallait juste attendre un peu, logiquement. Oh! Moi, par contre, j'ai pas voir dedans. Moi, il ne veut pas voir. Non, non plus, j'avais pas. Ça va arriver. Voilà. On va patienter un peu. Ça doit pas arriver tout seul. Non, mais ce que je veux dire, dans le RD Web, si on l'a pas, voir, ça marchera pas. Ah bah oui, ça c'est pas possible. Ah, mais moi, je l'ai pas. Dans le RD Web, il n'y a pas Word. Non, non plus, j'avais pas. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Oh! Vous avez enlevé Word des remote apps? Attends. J'ai rien touché. Alors, Maxence, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Non, là, je... On est d'accord, ce qu'on va faire, c'est pas faire compter ça. Là, quand tu t'es authentifié dans le RD Web, t'as utilisé quel compte? J'ai pas eu sur le Si t'as mis ça peut-être mettre à jour, je le client. Ouais, je viens de... Est-ce que tu peux faire se déconnecter à droite, s'il te plaît? Là, sur le client 2, je viens de... Relog-toi. James pas blonde. Regarde. Est-ce que tu peux aller dans ta vue d'ensemble, s'il te plaît? Ah non, C'est sur le serveur 1, la vue d'ensemble. c'est sûr. Attends, je stresse. Non, t'as vu ça? Collection 1. Oui, ça l'a fait. Tu peux cliquer. Est-ce que tu peux cliquer sur collection 1? Regarde. Ah, je t'ai donné? Rafraîchis. Il y a bien Word. Hein. Non. Alors, je serais étonné que tu aies fait ça, mais bon, on va tester. Tu peux sélectionner Word, s'il te plaît? Ton client 2 dans ton. Fais clic droit de souris Voilà. dessus. Modifier les propriétés. Ouais, ouais. À gauche, il y a écrit affectation d'utilisateur. Ton client 2, il est bien dans ton computer. Non, mais c'est bon. Parce qu'on peut limiter les applications suivant les utilisateurs. Je me suis dit, tu l'avais peut-être fait, mais non. C'est les utilisateurs qui accèdent à la collection. Est-ce que je ferais pas quelque chose? Et quand tu as fait MSTSC, il a réussi à se connecter à la collection, James Bond. Ah. Ah, moi, ça y est, il a apparu. J'avais le même truc que lui, maintenant il a pas. Bon, je suis étonné de ce délai. Oh! Ok, il fallait que je fasse un update. Termine de magie. Bestiole, Bon, bah, ceux pour qui ça fonctionne pas, bah, on va dire vous patientez. Ça va arriver. Alors, ceux pour qui ça fonctionne pas, est-ce que vous pouvez reprendre un utilisateur pour lequel ça fonctionnait? Sur lequel vous avez fait les tests et il y a bien Word. Il faut mettre à jour. Parce que Mettre à jour quoi? James Bond, moi, je l'ai connecté sur le client où j'avais fait la mise à jour. Ça, c'était... Tout à l'heure. Ah, mais. Et ça a fonctionné direct. Ouais, voilà, donc faut attendre un peu. Ouais, c'est Ah, ça. ouais, Faut juste attendre un peu. Et sur le client 2. Bon, bah, parfait. Est-ce que tu peux m'ouvrir Word? Est-ce qu'il est dans le...
Tu vois, le work resource, faut le mettre à jour maintenant. Ouais. Faut peut-être dans le panneau de config, mettre à jour, faut forcer la mise à jour. J'ai pas d'explication rationnelle pourquoi ça prend autant de temps. Hein. Je sais pas pourquoi là. Après, il y en a, ça a fonctionné tout de suite. Et là, vous avez juste rien fait d'autre que finalement attendre. Parce que, bon, on a fait des tests de login, hein, mais bon, il n'y a pas de lien normalement. Et donc, on va faire un truc maintenant. Donc, à peu près tout le monde a un Word fonctionnel. Bon, parfait. Word s'ouvre. Est-ce que c'est bon? Oui. Max, t'es prêt à faire la démo? Bah, c'est ça. Oui. Très bien. Word s'ouvre. Pourrais-tu, s'il te plaît, créer quelque chose dans ce document Word que tu as créé? Est-ce que tu peux écrire blablabla? Alors, Brigitte travaille dans Word. Quand Brigitte... Non, mais il écrit dans l'entête, le mec. C'est pas grave. La croix rouge en haut à droite, là, fermez l'entête et le pied de page, merci. Tu peux écrire dans le document normal, parfait. Brigitte a fini de travailler dans son document. Elle enregistre son document, évidemment. Peux-tu enregistrer son document? Évidemment, Brigitte travaille dans son dossier document. Pourrais-tu enregistrer dans document? Lui mettre un nom, BGDBG, ok, parfait, enregistrer. TZS, parfait, enregistré. Peux-tu fermer Word, s'il te plaît? Brigitte ayant travaillé dans son dossier document, Brigitte ouvre l'explorateur de fichiers et va dans son dossier document. Aïe! Quel est le problème? Pourquoi? Il a la connexion. Il est sur le serveur, lequel? 3 et 4. Exact. La problématique qu'il y a quand vous ouvrez Word comme ça en remote app, on l'a vu, je vous l'ai dit. En fait, vous ouvrez une session dans la collection. Donc là, quand elle a ouvert Word, elle était soit sur le serveur 3, soit le 4. Et quand elle a enregistré dans le dossier document, ça s'est enregistré dans le dossier document du serveur 3 ou 4. Pas dans son dossier document local. Comment faire pour que son dossier document dans la collection soit le même que son dossier document local? Comment faire pour que... Et tu sais plus comment on fait du coup. Ben oui, c'est pour ça que je vous pose la question. Comment? Attends, C'est pour ça que je vous pose la question, parce que je m'en souviens plus du tout. répète la question, Comment faire pour que le dossier document de Brigitte, qui se trouve dans sa session qui est dans la collection, soit exactement le même que son dossier document en local sur sa machine? Comme on a fait hier. Et je me souviens plus du tout comment on peut faire. Je crois que vos prédécesseurs avaient réussi. Ouais, pareil. Alors, mais tu t'en souviens pas? Ah non, mais il est 12h là, non. Bah, je vous laisse faire du déjeuner. Je vous laisse réfléchir à trouver une solution. Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas quelque chose que vous ne connaissez pas. C'est quelque chose qu'on a déjà utilisé précédemment. Comment faire pour que un dossier, dans notre exemple document, soit identique à deux endroits différents? Mais sans enlever le profil qu'on a créé hier à midi. Bien sûr, sans enlever les profils itinérants. Parce que d'ailleurs, ça n'a aucun rapport. Pas mal. La flèche verte. Ah, la synchronisation. Ok. C'est la flèche verte. Indice. La flèche verte. Bon, allez. Bon, moi je vais uriner pendant ce temps-là. Pardon, je vais aller faire numéro 1. Quand je reviens, vous avez trouvé d'où qu'elle vient? La flèche verte, comme on dit. Oh là 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 là. Redirection des lecteurs locaux. Redirection lecteur. Ah, la redirection. Oui. Sur le broker. Ça, tu peux demander. Where is my broker? C'était plus de ça.
serveurs, monsieur, on a plus de serveurs. Allez. Go pipi. Tu vas juste avoir accès au lecteur. Ouais. Un deuxième. Redirection de dossier, Tu seras pas tout, obligé. Putain. C'est ce qu'on cochait En là. plus, sur la Sur les clés. En vrai, c'est une synchronisation. Oui. Oui, si, c'est bon. Créer remplacement. Il parle d'un disque d'aide. Déjà, il faut créer un dossier partagé à part. La plupart de ces documents, mais moi je suis là, tu vois, ça me paraît assez cohérent. Tu vas rediriger le dossier de Ouais, c'est le dossier profil. Ah non, mais le rediriger vers un profil de dossier de local. Utilisateur. Ici, on va désachever, qu'est-ce qu'il y a à dire, ça me paraît déjà. Attends, une synchronisation entre les dossiers du bureau à distance. Non, je pense parce que oh non, merde, j'ai copié mon esprit. T'as laissé dans le stream, tu dois encore faire Le dossier des serveurs. choisissez le dossier 3, 4. par lettre de base. C'est des utilisateurs. Moi aussi, je suis là. Ça marche. Je lis en plus quelque part. Le dossier, le dossier. En plus, Parce que là, il parlait dans le broker et je peux pas. D'accès de la racine. c'est le dossier de document. Sur le serveur hôte de session, par exemple. C'est une demande technique et ambitieuse. Tu as refusé les fois de m'appeler parce que le deal plus simple, c'est de m'appeler un lecteur. Ouais. En fait, moi, au départ, Ah, puis les hôtes de session. Non, je vais mais leur m'appeler le lecteur. attends, moi je me rappelle quand on avait fait sur GPO dans le serveur. Ah, vous avez envoyé les fichiers au départ. Bah, je sais pas trop ce qu'il faut mettre.
Déjà, moi, je suis pas au bon endroit. Oui, oui, t'as pas d'avant. Il faut d'abord faire un Mais après, Je pense que c'est bon. Et le précédent. Il a dit que c'était le dossier document qu'il voulait. Ah oui, il y a un truc qui a déjà joué dans la gestion. Je pense que c'est bon. Ça va dans le fichier. mode de base. Parce que là, il y a des dossiers. Mode de base. Ah oui, là c'est de base. C'est un mec de base. Parce que c'est après que je. Non, c'est ce que ça veut dire. Et encore, je suis même pas sûr. En mode 2, Non, pour l'instant, je sais le cas de même, je vais checker ça fonctionne, mais on va voir. Putain, ça Je crois que je sais pas. Dans le GPS1 et dans le dossier Logan. Serveur 1, Logan. C'était quel cours? C'était pas ça. ça marche. Un de ces profils, un de ce travail, un de ces partages aussi. Un de ces partages, Non, mais je vais en faire un. Je me rappelle pas quand on a oui, on a un profil de travail. Ouais, les partages, je me rappelle pas qu'on avait. Non, on n'a pas, mais il faut en faire Moi, un. ça m'a pas mal. J'en ai plein d'autres comme ça. C'est pas quel cours on a fait ça? C'était les GPO, c'était le début des GPO. Non, c'est en deux. Oui, non, c'est en deux. Alors, par exemple, c'était bien. Tout pour regarder qu'est-ce qu'on a fait à l'époque. Ouais, je crois que c'est on a fait les profils. Active Directory GPO, ça, on va faire avec ça. Alors, la flèche verte, vous avez trouvé? Bonjour. Non. Bon. Si, ben, il a fait. Si, C'était la flèche verte, l'indice. La redirection de dossier. La redirection de dossier, exactement. C'est ça qu'il faut faire. C'est deux flèches, il y en a une verte et une jaune. Oui. Ah oui, mais bon, la flèche verte, c'était déjà la moitié de l'indice. C'est bon, t'avais déjà un bout. La redirection, c'est Pardon? Parce que t'avais dit ça, qu'on se exactement. connectait quand il y a Il y a écrit un dossier qui s'appelle redirection. Pour se connecter quand il n'y a pas l'internet dans l'avion, il y a la flèche verte. Ouais. C'est ça, c'est ça. Mais il y a un lien avec la redirection de dossier. C'était ça, effectivement, qu'il faut faire. Non, mais le redirecteur. Je suis chez qui là? Oh putain. Ah, je vais faire comme si j'avais rien vu. Ah, tu tentes des choses. Non mais tu tentes de la merde. Non mais sans déconner. Vous faites vraiment à chaque fois les trucs au doigt mouillé. Bah non, c'est ce qu'on dit de faire. Là. Alors, tu es en train de faire de la redirection dans un dossier qui s'appelle Profil. ChatGPT, l'intelligence artificielle préférée, elle t'a dit de stocker ça dans Profil. Sans déconner. Mais j'ai pas de dossier. Et ben alors, qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Créer un dossier, tu sais pas le faire. Non mais alors comme il n'y avait pas, mais j'ai mis dans un autre truc et je mélange la redirection de dossier avec les profils itinérants. Ah bah ça va bien fonctionner ta merde. Le truc c'est, il a choisi créer un dossier. Oh là 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 là. Réfléchissez. Ne gobez pas tout cru ce que vous dit l'intelligence artificielle. Je l'ai partagé au cas où. C'était quoi le choix? J'ai fait Racine, ça finit par Racine. Oh là là, 12h32. Bah, faut qu'on aille manger. Allez, la suite après manger. J'ai fait ma redirection, mais après. Ah bah si tu l'as fait dans le dossier profil comme certains, ça va pas fonctionner. Puis on verra ça après manger. De toute façon. Tyler. C'est l'heure de manger. Allez, à table.